Et c'est Karine qui va nous parler évidemment du compost, notre main verte. Oui. Toujours aussi verte, hein? Oh oui, Oui. très très verte. Très très verte. Très très verte. Alors le compost. Alors, le compost, en fait, le compost, c'est tout simplement la mise en tas pour faire un processus biologique, en fait, de détérioration de nos déchets et qui va nous donner, effectivement, ce qu'on va appeler un compost. Ça va être un humus décomposé de matières actives qui vont, effectivement, nourrir après notre jardin. Il y a une fermentation qui s'opère, c'est ça? Il y a une fermentation qui s'opère et ça, c'est très intéressant pour notre jardin et ça va dans le cycle, effectivement, de la vie et c'est aussi une façon de mettre en place, comme on en parlait tout à l'heure, une économie aussi interne à notre vie de chacun. Ça vous parle le compost à tous les deux, là, Alex et Laetitia? Vous en faites? Oui. Vous en avez... Ouais, Laetitia? Oui. Au fond de mon jardin, Ouais. j'ai un composteur, exactement, où je mets tous mes déchets. Très bien. Alex? Au fond de mon appartement, j'ai un composteur où je mets mes déchets. Je sais pas pourquoi les toilettes, je te crois pas. C'est les toilettes, en fait. Non, c'est pas les toilettes. On a du mal Alors à que croire. c'est possible, mais on va en parler. Dans un appartement, on peut faire du compost Oui, aussi. tout à Alors, il y a fait. plusieurs techniques. Alors, il y a plusieurs techniques. Donc, on peut faire effectivement du compost dans un composteur classique. Alors, c'est tout simplement, en fait, soit en plastique, soit en bois. Donc, c'est tout simplement un cube dans lequel on va mettre nos déchets. On va superposer nos déchets. Donc, après, on va voir quels sont les déchets que l'on peut mettre ou que l'on ne peut pas mettre. Donc, là, tout simplement, on peut en trouver dans le commerce. Mais là, on voit un compost dans un composteur plastique. Donc, ce qui est intéressant, c'est là, on le voit bien en action, c'est de mélanger donc des matières sèches et des matières humides. Ça, c'est très important, qu'il soit extrêmement aéré, qu'on puisse l'humidifier aussi. On le voit dans l'action. C'est très important qu'un compost soit humide, c'est pour que toute la décomposition se fasse. Donc là, les déchets secs, comme le carton, sont intéressants aussi. Ah, on peut mettre du carton dans le On peut mettre du carton, on peut mettre des petits morceaux de bois. Donc toutes ces matières sèches vont effectivement être importantes. Ça va donner un équilibre, comme dans la nature. Je fais toujours une comparaison à la nature. Pensez aux sous-bois. Dans les sous-bois, vous avez tout. Vous avez des matières organiques comme les feuilles, mais vous avez aussi des petites brindilles de bois. Qu'est-ce qu'il est en vous train de avez les faire, là fruits. Un millefeuille. Donc il a là, enfoncé. il est en train de regarder en fait le taux d'humidité à l'intérieur pour voir si on peut effectivement s'il y a besoin de le regarder. Il y a Pourquoi des elle a envie de rire, techniques. Laetitia? Je sais Il a pas. dit qu'il faisait 1000 feuilles. Ah oui. Alors C'est Et moi, moi, la cuisine, c'est moi. Mais moi, je ne fais même plus attention Mais à ce qu'il dit. ça existe. Le millefeuille dans les on parle de lasagne. Mais bien sûr. Oui, Mais de on parle lasagne. de lasagne, oui, de compost en lasagne. Mais En oui. fait, c'est tout simplement qu'on met différentes couches. Ça voilà. existe. Mais Ça existe, Des d'accord. couches de déchets. Autant pour moi. Donc effectivement, ça existe et ça se Je suis pas pratique. pris au sérieux dans cette. Non, c'est vrai, il a raison, il faut y penser. Alors, une autre façon de composter, je voulais quand même en parler, c'est le compost en tas. Alors, ça paraît beaucoup plus simple, mais avant d'avoir nos composteurs que l'on connaît maintenant en plastique ou en bois, c'était tout simplement, je dirais, le tas tas au fond du fumier jardin, quoi. qu'on avait. Ce qui est très intéressant, c'est si vous avez des poules, donc effectivement, vous pouvez faire un tas à l'extérieur que vous remuez de temps en temps, vous faites une petite fosse, vous mettez tous vos déchets végétaux, vous mélangez encore une fois un peu de feuilles, un peu de tonte, vous mélangez vos déchets alimentaires. Et là, si vous avez des poules, elles vont faire le travail que vous ne ferez pas en bêchant et en aérant votre compost. Elles vont mélanger un petit Elles peu. vont gratter. Gratter. Et ça, c'est essentiel. On a besoin d'oxygène pour avoir un bon compost, pour que la décomposition se fasse bien. Il faut que ça soit aéré. J'ai une question. Si on a le bac en plastique ou en bois, est-ce qu'on peut le laisser ouvert ou il faut vraiment le fermer? Alors, le problème, c'est que si on le laisse ouvert et qu'il pleut en permanence, on aura un taux d'humidité qui sera trop important. C'est ça l'intérêt. C'est que dans un compost fermé, on va pouvoir, on va le fermer parce que ça va maîtriser notre hygrométrie et on va pouvoir maîtriser la décomposition. C'est pour ça qu'on a mis des cubes fermés. Voilà, tout simplement. D'autres techniques existent? D'autres techniques. Alors, on parlait des appartements. Je pense aux On peut avoir des nombris. poules dans l'appartement? Non, on ne peut pas avoir des poules, mais on peut avoir des vers, on peut avoir des petits lombrics. Oui. Et on va parler du lombricompostage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, le lombricompostage, c'est tout simplement d'avoir, en fait, comme des couches à l'intérieur d'une caisse plastique, tout simplement. On aura plusieurs étages, comme on le voit ici. Donc, du coup, on va mettre nos petits déchets en surface, on va installer nos petits lombrics. Du coup, on aura plusieurs étages et la décomposition va se faire et va tomber dans les étages
inférieur. C'est appétissant tout oui, ça. Oui, donc nos petits lombrics vont travailler et vont effectivement décomposer toutes les matières qu'on va leur amener. Ouais. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'il faut absolument bien détailler vos déchets. Si vous mettez vos déchets de façon trop importante, les lombrics ne vont pas pouvoir travailler. Donc là, on le voit, hein, c'est tout simple. Hein, on met les épluchures, on met effectivement quelques petites brindilles, on peut mettre les boîtes d'œufs, on peut mettre toutes ces choses-là. Et les lombrics vont travailler. L'avantage du lombricomposteur, c'est que sur l'étage inférieur, on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle le thé de compostage. Le thé de compostage. Voilà, ce qu'on n'aura pas par contre dans un composteur classique. Et là, effectivement, ce thé de compostage, c'est tout simplement de l'engrais extraordinaire pour votre potager ou pour vos fleurs. D'accord. Donc quand on est en appartement, c'est vrai que c'est intéressant. Ça sent pas mauvais parce qu'en appartement, on peut se dire s'il n'y a pas d'aération. Alors ça sent pas mauvais si on applique les règles de vraiment mettre des petits déchets et de vraiment sélectionner ces déchets. On ne pourra pas tout mettre. C'est effectivement évident. Alors justement, quels sont les déchets compostables? Alors, les déchets compostables, ça va être les coquilles d'œufs, tout simplement. Ça va être les pelures de légumes, mais j'entends bien sûr toujours essayer vraiment de mettre des petites pelures. Alors, pour le lombricomposteur, mais pour le composteur, c'est également vrai. Parce que si vous mettez des trop gros morceaux, ça va mettre trop de temps à se décomposer. Donc, vous allez avoir un compost qui va effectivement mettre vraiment trop de temps et vous ne pourrez pas l'utiliser rapidement. Pensez au thé, au filtre de... Enfin, quand vous faites du sachet thé, de... au sachet de thé, sachets. mais attention, sachet de thé avec des microfibres. Oui. Hein, pas de sachet de thé qui contiendrait du plastique ou des choses comme ça. Mais alors les feuilles de café, thé, sinon, si moi j'ai des feuilles oui, de thé, voilà, on peut les mettre exactement, ça vous pouvez les mettre. Les filtres à café, le café, très intéressant. Ah, le marc de café. Voilà, tout à fait. En parlant du marc de café, il y a des cafés qui mettent à disposition gratuitement Tout à fait. leur marc de café. Vous allez le chercher et comme ça, vous pouvez vous en Tu servir. ne serais pas en train de préparer une chronique sur le café, toi? C'est de la culture, madame Oui, Finot. c'est ça. Oui. On va pouvoir mettre également les tontes de pelouse. Alors là, je mets un petit bémol. Attention à la tonte de pelouse. La pelouse contient énormément, quand elle se décompose, énormément d'azote. Donc il faut faire très attention parce que si vous en mettez trop... Aussi. Il y a plusieurs cordes à souder. Si vous en mettez trop, ça va se décomposer, ça va libérer de l'azote de façon très importante. Ça va monter, ce qu'on appelle nous monter en chauffe, c'est-à-dire qu'effectivement ça va chauffer, ça va brûler. Vous risquez de tuer certaines vies qui sont intéressantes, certaines vies bactériennes. Donc il faut vraiment en mettre avec parcimonie. C'est pareil avec les branchages. Donc moi je vous invite vraiment à mettre tous vos branchages, mais il faut vraiment les broyer et éviter les conifères. Parce que pareil, ils ont une certaine acidité. Ils vont monter en chauffe et du coup, vous risquez de déséquilibrer votre compost. Alors ce qu'il faut éviter, vraiment, voilà, attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les restes de repas. Parce que dans les restes de repas, vous avez souvent de la graisse, que ça soit du beurre, de l'huile. Donc toutes ces graisses-là, elles sont à éviter. Et d'un, parce que vous allez attirer les rongeurs, et de deux, parce que, voilà, mais c'est vrai, ça ne va pas sentir bon, ça va avoir une décomposition qui va être plus lente. Et effectivement, ça, il faut éviter. Tous les os, toutes les restes de carcasse, les choses comme ça, les laitages, vraiment les matières grasses. Les viandes, les restes de viande. Les restes de viande, tout ça, vous évitez. Aussi, une petite chose qui paraît évidente, hein, les végétaux qui sont malades. Quand vous allez tailler vos végétaux, faites attention. Si vous avez des maladies, par exemple, si vous avez un rosier, donc ne le mettez pas dans le compost, pour les épines qui vont être très longues à se décomposer, et de deux, parce que si vous avez par exemple de la rouille ou si vous avez des taches noires sur le rosier, quand vous mettez ça dans votre compost, n'oubliez pas, ce sont des maladies cryptogamiques, donc ça veut dire que ce sont des champignons, et ça va se multiplier. Et quand vous allez réintégrer votre compost... Cryptogamique. Oui, les champignons. Voilà, faut le dire comme ça. Les champipi qui vont se disperser aussi dans votre jardin. Donc ça, c'est très important. Les pelures d'agrumes, est-ce qu'on peut les mettre ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est de sélectionner ces fruits non traités. Oui. Alors une clémentine bio. Gênant. Voilà. Alors c'est pas gênant, on peut en mettre, mais avec parcimonie, parce qu'effectivement, elles vont avoir du mal à se désintégrer. Souvent la parcimonie. Hein. Oui. La banane, il faut faire attention. Pareil, il faut faire attention. Ne mettez pas des bananes qui sont traitées. Malheureusement, on sait. Par contre, elle est intéressante parce qu'elle amène beaucoup de potassium. Donc, c'est intéressant. Donc, une peau de banane bio, on peut. Voilà, on peut. Pareil, en découpant
D'accord. C'est intéressant, mais il faut vraiment mettre des petits déchets. Magazines, journaux, tout ça Alors, on évite tout ce qui est à base d'encre. Il faut faire très attention. Par contre, les cartons neutres... Et les petits sachets de nos fruits et légumes, les petits sachets Oui, pas en alors plastique, les sachets, voilà, les sachets en carton, biodégradables, tout ça, vous pouvez le mettre. Par contre, évitez la poussière aussi. On pourrait penser qu'on peut mettre nos déchets quand on a passé un coup de balayette. Non, ça, évitez. Tout ce sont des déchets qui ne sont pas intéressants. Par contre, c'est vrai que j'avais envie de vous dire aussi qu'on peut trouver, aujourd'hui, c'est assez intéressant, dans toutes les agglomérations, sous présentation d'une carte d'identité et effectivement d'un justificatif de domicile, vous pouvez avoir un composteur gratuit en fonction de la taille de votre jardin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour un couple, il faut à peu près un composteur entre 400 et 500 litres. Pour un jardin à peu près de 200 mètres carrés, vous pouvez mettre un composteur de cette taille-là, c'est assez intéressant. Pour une famille de 4 personnes, ça sera 1000 litres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va nous falloir à peu près 6 à 12 mois pour récupérer du compost. Alors c'est ce que j'allais demander. Voilà. Combien de temps on laisse tout ça mélanger? Entre 6 à 12 mois. Mais en même temps, si on n'arrête pas de fournir le composteur... Oui, mais on va récupérer en dessous. Donc du coup, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va descendre, ça va se composter et c'est dessous qu'on va pouvoir récupérer. Donc ce qui est intéressant quand vous faites le choix de votre composteur, c'est vraiment qu'il y ait une accessibilité qui soit intéressante. C'est ça. C'est pour ça qu'en tas, c'est moins intéressant parce que du coup, il va falloir aller dessous pour récupérer. C'est moins facile. Voilà, exactement. Bon, très bien. Il est comment ton composteur, Laetitia? Moi, il est en plastique comme ça, avec le réceptacle en dessous. Exactement. Je l'ouvre régulièrement et moi, j'utilise beaucoup les poules, du coup, pour tous les autres déchets. Ce sont des excellentes nettoyeuses. Ah, Laetitia, elle a l'air écolo. Un peu, ouais. Mais c'est très bien. Un peu verte. Merci beaucoup, Karine, pour tous ces conseils, ces astuces. Pareil, si vous voulez nous apporter vos témoignages ou vos questions, si vous en avez, j'en suis sûre, n'hésitez pas, vous nous appelez 0805 383 383 ou alors sur notre page Facebook, la page Ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup, Karine.